Hello! Si vous n'avez pas vu la vidéo de J-1 avant le semi-marathon, je vous invite déjà à aller regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci, qui est la vidéo du semi-marathon de Lille. J'espère que je pourrai filmer un maximum de choses. Il est, avec ma voix du matin encore, 8h? Il est quelle heure? 7h30. Il est 7h30 du matin et on va partir dans 30 minutes pour directement aller faire notre footing 1 heure avant la course. Pour ceux qui me demandent pour les culottes pour courir, j'utilise en fait des culottes vraiment seconde peau qui sont super extensibles et en plus qui n'ont pas de couture. Je sais plus quelle marque je prenais, je pense que vous pouvez en trouver partout. Uniqlo, H&M, je sais pas, mais moi je les trouve sur le site de Gilly Hike et c'est la marque Hollister parce que je prends pas mal d'habits là-bas qui sont à ma taille, donc voilà, j'en trouve également sur ce site. J'en avais trouvé chez Oisho, elles sont complètement nulles, faut faire attention où vous les achetez, mais en tout cas moi c'était il me semble sur le site Gilly Hike. J'ai un petit pot avec toutes mes épingles. Je raconte à chaque fois que c'est des épingles porte-bonheur parce qu'elles sont couleur dorée. Personnellement, je mets que des épingles couleur dorée, c'est ça qui me fait courir vite. Non mais sérieux. Ouais. Bon. Mais mes chaussures sont toutes mouillées. Elle était énorme. J'ai filmé tout ça, tout le monde pourra voir que c'est du sabotage. Vraiment. Je voulais dire qu'il était 8h, on part pour 20 minutes d'échauffement, vraiment tranquille. Et ensuite, le sérieux va commencer. Waouh! Enfin, waouh! Alors, je vais vous montrer longue ligne droite. Comme vous pouvez le remarquer, je ne sais pas encore utiliser à 100% ma GoPro. Du coup, j'ai mis le doigt sur le micro de ma GoPro et on n'entend plus rien au bout d'un moment. Donc, je ne disais de toute façon pas trop de choses intéressantes. Je disais simplement que je faisais des laps à chaque kilomètre et du coup que j'aimais bien que ce soit noté ou par terre ou à une pancarte, vraiment tous les kilomètres d'un semi-marathon. C'est ça le secret. On vérifie assez. J'ai déjà assez serré. J'arrive pas trop plus à serrer. On a fini, on a fait 20 minutes d'échauffement. On va faire les gammes. Et on a vu, il n'y avait pas trop de monde. Il y a des sas, t'as pas de couleur ni rien. Tout le monde se met où tu veux, mais voilà. On peut faire un peu promenons-nous dans les bois. Ah, on peut faire... Ah non, ça, t'as raison. À chaque fois, quand il n'y a pas l'entraîneur, c'est l'enfer. Promenons-nous, c'est quoi déjà ça? Un petit rappel, l'an dernier, on avait vécu sur ce parcours, un des parcours les plus rapides en France. Il y a beaucoup de bruit, donc je ne vais pas parler. Mais voilà, on est dans le sas normalement. La fin du 1h20, entre 1h20 et 1h30. Il n'y a pas grand monde. Donc ça fait vraiment, ça c'est des courses comme on les aime évidemment, avec 3... Voilà le podium de ce semi-marathon. Voilà, C'est quoi ça? C'est quoi? Max tout le temps. voilà, vous avez une double champion du monde de France. Tu veux que j'avance? Ah oui, on peut avancer. Voilà, record personnel. 240, il est passé quoi? 1h26, 36. C'est génial.
Tamalou, je peux pas te récupérer. Hein. Celle-ci, je vais marquer RP derrière. Et bouteille Choc-à-Pic, je vais le manger de ce pas. J'ai plus de main. Récupérer nos gilets en espérant que on se les ait pas fait voler. Et là, on essaie de trottiner. Ah. C'est ça aussi le semi-marathon, il faut faire la récup, 10 minutes de récup. Et là je commence à avoir très froid donc je préfère courir en vrai. Toi d'où? Ah, c'est un peu compliqué aussi, les jambes sont dures, elles sont raides. Mais RP au bout, on peut dire que ça a été une bonne course et je suis assez heureux. On pourra fêter ça avec une bonne carbonade flamande je pense ce soir, ou un Welsh. Et toi, attends, mais tu connais déjà les... Ah bah oui, je me suis renseigné, je cours mais c'est pour manger moi. C'est catastrophique. Les Choc-à-Pic sont partis dans mon ventre et ça, j'ai trop froid aux mains pour ouvrir la bouteille. C'est que j'ai les mains trop froides et du coup, j'arrive pas à enlever le double nœud. Alors les chaussures? Bien. Ouais, que j'avais pas de chaussures quoi. Enfin, tu vois, moi, c'est ce que je dis, c'est les meilleures chaussures, tu vois. Quand t'as l'impression que t'en as pas. On a pété notre record tous les deux. Voilà, on vient juste de rentrer. Il est 11h, je crois. On a fait la récup de 10 minutes. On va se doucher. On va aller au resto. Et ensuite, on vous fera tout un compte rendu sur qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Je voulais vous montrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'était un cross ou c'était un semi? Et lui, j'ai l'impression que, genre, elles sont toutes neuves. C'est grave ou pas, ça? Je monte pas dans mes pieds. On n'a pas fait la même course. Je sais pas où mettre ça, du coup. Oh, c'est l'enfer, il n'y a pas de truc. Super. Alors, la première descente pour aller au restaurant. Franchement, ça va, non? Je vous retrouve après le semi-marathon. Alors je sais plus à quel moment je vous ai laissé. Je me suis dit que j'allais me poser pour tout vous expliquer. Déjà, il faut dire qu'on allait manger en ville. C'est très chouette. On a fait un brunch. On a resté pas mal de temps. Donc là, il doit être 17 ou 18h et on va repartir après manger à 19h. J'ai l'impression qu'on fait que manger. Je pense qu'on l'a mérité. Le semi, il faut savoir que c'est un semi qui déjà est assez simple pour y aller, on va dire. Alors où vous venez un petit peu du nord et du coup vous pouvez prendre la voiture, même les Parisiens je pense, ou sinon un petit peu plus dans le sud on peut prendre le train qui est assez facile. Sur le point parcours, je vous ai dit hier qu'il y avait un 12 plus un 9 pour que ça fasse 21 km et en fait il y avait donc 2 tours. Je pensais que j'allais moins bien le vivre et en fait je l'ai bien vécu parce que je savais qu'on allait passer 2 fois dans la citadelle et en fait à la deuxième fois dans la citadelle quand je ressortais c'était vraiment 2 lignes droites et en fait je trouve que c'était vachement facile mentalement de se projeter et de se dire c'est presque la fin, il faut que tu y crois, on va y arriver, serre les dents. Comment s'est passée maintenant ma course un petit peu plus en détail, même si je vais essayer de pas parler pendant 45 minutes sur ma course. C'est parti assez vite, en fait il y a quand même des sas, j'avais reçu pas mal de messages comme quoi il n'y avait pas de sas, au final il y a des sas mais par contre tout le monde peut se mettre où il veut. Donc le souci avec ça c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre dans le sas de 1h20 ou 1h30 et qui vont peut-être faire 1h40. Moi personnellement je me mets toujours à mon temps, je suis rentrée dans le sas entre 1h20 et 1h30 mais je me suis mis vraiment à la fin et au moment où ils ont ouvert les sas on va dire, tout le monde s'est rapproché et voilà après c'est parti. Le départ a été quand même assez rapide, on va dire que la première ligne droite est un petit peu compliquée parce qu'il y a un tout petit peu de bouchon mais franchement ça m'a pas ralenti parce que je crois que j'étais en moins de 4 minutes au kilomètre. Ensuite je suis quand même restée assez stable et assez rapide sur les 10 premiers kilomètres et après j'ai eu un petit peu une baisse de morale, je sais pas parce que on arrivait sur le deuxième tour, c'était dur quand même psychologiquement et surtout je sais pas si c'est psychologiquement, mentalement, j'en sais rien mais bon c'était un peu plus dur. J'ai essayé de cravacher, de me dire allez bouge-toi parce que sinon tu vas pas y arriver vraiment. À un moment donné j'ai vu afficher sur ma montre 4,14 alors que je devais faire 4,7 vraiment au mieux je m'étais fixé cette allure et au final je me suis dit mais 4,14 mais vraiment mais bouge-toi et j'ai réussi un petit peu
peu à me remotiver, je sais plus au combien, au 17e kilomètre. Il y a une personne qui m'a vachement aidée, qui m'a encouragée. En fait, je suis restée derrière elle parce qu'elle était assez constante. J'ai doublé quand même un petit peu de monde à ce moment-là. Et après, donc il y avait un petit aller-retour. J'ai vu mon copain, donc on s'est vraiment encouragé mutuellement et je me suis dit allez là c'est la fin, 19e kilomètre, je sais que me répéter, c'est la fin, plus que 2 kilomètres. Et ensuite au dernier virage, on voit l'Arche qui est quand même à 1 kilomètre ou un peu plus d'1 kilomètre. Donc on dirait qu'elle est proche, mais en fait elle avance très... Enfin, elle avance pas, mais voilà, elle est très loin quand même. Et je finis du coup ce semi-marathon en 1h26-36 et à la 16e place féminine avec les élites et tout. Donc voilà, je sais pas combien il y a d'élites, mais je crois qu'il y a, sans dire de bêtises, il y a 7-8 élites en moins de 1h20 en tout cas. Voilà, je vais terminer sur moi, ma course et vous dire les autres spécificités de cette course. Faut savoir qu'au ravitaillement, donc il y en a tous les 5 km à peu près. J'ai pas vu de ravitaillement solide, donc de la nourriture. Moi, je trouve ça vraiment top. Vaut mieux mettre un semi-marathon moins cher, donc celui-ci à 17 €, mais par contre, ne pas faire de ravitaillement solide parce que chacun, normalement, devrait amener ce qui digère le mieux. Donc voilà, il y avait que de l'eau, c'était des bouteilles qu'on devrait ouvrir. C'était pas très pratique parce qu'il a plu les premiers kilomètres et du coup, j'avais les mains vraiment très froides. Mais voilà, de toute façon, est-ce qu'il y a une bonne solution? Gobelet, bouteille, voilà, je sais pas. Il y a une partie sur les pavés, mais on va dire que c'est moins de 100 mètres, je pense. Donc 2 fois, donc c'est pas beaucoup, ça va, vous allez résister. Et concernant le dénivelé, vraiment très roulant, je pense que c'est le semi le plus roulant que j'ai pu faire. Le semi de Paris, il y a quand même un petit peu plus de dénivelé. Il y a un peu moins pour ceux qui ont fait Paris, il y a un peu moins d'encouragement. C'est vraiment à certains moments, par exemple, il y a un croisement où on peut voir 3 fois les coureurs et du coup, vraiment, il y a énormément de monde à cet endroit. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai l'impression, et à l'arrivée, un petit peu, mais pas énormément non plus. Sur la course, ton ressenti, toi? En fait c'est un petit événement quand même pour l'ampleur, tu vois, que je trouve. Tu veux dire, ouais. Il y a pas, l'ambiance. Après il pleuvait un peu. Il pleuvait donc et en fait il y a des athlètes pros et on s'attend à vraiment une grosse ambiance peut-être ou un gros événement. Mais moi je m'attendais pas à ça à 17 €, tu vois. Donc puis c'est bien. Non, en vrai, j'aime bien les deux côtés quoi. La citadelle, t'es un peu tout seul, mais c'est sympa parce que tu vois autre chose que du bitume ou de la ville. Ouais, c'est du bitume, mais ouais, c'est pas la ville. C'est pas trop mal. L'organisation, on est parti à l'heure. Le parcours très bien indiqué. Les kilométrages, j'ai vu tous les panneaux. Donc voilà, c'était facile également à se repérer. Et ensuite, comme goodies, on n'a pas eu de goodies, mais personnellement, je m'en fous clairement pour donner des stylos, je sais pas, des lingettes, des machins, genre j'en peux plus de tous ces trucs. Donc c'est mieux comme ça. Et par contre, la médaille, elle est ici. Donc voilà, on a fait tous les deux le semi-marathon. Il est bientôt 18 h. On va aller un petit peu dans le centre-ville et ensuite on va aller manger des spécialités d'ici. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec tout mon blabla. Je vous retrouve après le restaurant. On a mangé du coup à cette adresse. C'était super bon, ils avaient pas mal de choses et surtout pas mal de spécialités. Donc voilà, c'était top. J'ai pas filmé parce qu'il y avait pas mal de monde. C'était déjà complet, genre à 19h15. On a mangé assez tôt. On est rentré à 20 h. On a bu une tisane et là on va aller, je pense, bientôt dormir vraiment ou regarder une série. Ça s'est super bien passé. Je sais pas si je filmerai demain ou pas avec ou des questions ou autres sur le semi de Lille. Mais voilà, trop contente de cette journée, super satisfaite. Et le moment où on se met au lit, on est au chaud sous la couette après un gros semi-marathon, ça fait toujours du bien. Voilà, j'espère, d'ailleurs j'ai mon petit mon petit haut souvenir, vous voyez comme quoi ça sert un petit peu également, mais celui-ci il est en coton donc c'est trop bien pour dormir avec. Et je crois qu'il y a You également, la série à la télé. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je vous laisse, ciao.